Bonjour tout le monde. Alors, quoi de neuf? Quoi de neuf dans cet ancien monde qui est en train de s'écrouler? Quoi de neuf chez vous? Oui, car c'est ce qui est en train de se passer. Cet ancien monde s'écroule volontairement. C'est bien entendu provoqué, hein. Le but du jeu est de remplacer cet ancien monde par un nouvel ordre. Et on se sert pour ça euh, de vieilles tuniques, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on se sert pour détruire l'ancien monde des défauts de cet ancien monde. Alors, je vais m'expliquer brièvement parce que c'était pas le but de la vidéo. Vous savez que l'islam est le balai d'une certaine idéologie que je ne nommerai pas, et que cet islam politique sert en France. Il y a une mouche qui m'attaque. Cet islam politique sert en France et en Europe d'ailleurs à dégager la chrétienté, qui fait partie de cet ancien monde. Donc on se sert d'une partie idéologique et religieuse de l'ancien monde pour détruire l'autre partie idéologique et religieuse de l'ancien monde. Je considère que le catholicisme fait partie de l'ancien monde, et je considère que l'islam aussi. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Alors évidemment, je sais que vous allez me tomber dessus, hein. Je sais que vous allez, aussi bien les cathos que les musulmans, vous allez me dire de quoi tu parles. Je vous signale qu'il est prévu. Il est prévu même dans le Coran que, je ne sais pas si c'est dans le Coran ou dans les hadiths, mais que l'islam disparaisse, hein, c'est prévu. Donc, ce monde est en train de changer parce que c'est une histoire d'évolution, hein, c'est une histoire d'évolution cosmique, j'ai envie de dire. Sauf que bien évidemment, les gens qui aujourd'hui œuvrent à sa destruction ne sont pas des gens qui œuvrent, on va dire, de prime abord, ce ne sont pas des gens qui œuvrent pour les forces du bien, dans la mesure où leur but à eux, c'est de profiter de cette situation, c'est de profiter de ces énergies de changement qui sont cosmiques, hein, qui poussent la planète à faire peau neuve et qui poussent l'humanité à avancer, à évoluer. Et on ne peut pas évoluer avec des boulets aux pieds. Et moi, je considère, je ne suis pas le seul, on considère que les vieilles religions sont des boulets aux pieds de l'humanité, car l'humanité doit s'émanciper et doit avoir de nouveaux commandements, si je puis dire. Eh bien, il y a des forces aujourd'hui qui règnent sur cette planète, matériellement, et qui profitent de cette occasion, de ces énergies de changement qui sont cosmiques, comme je l'ai dit, pour justement essayer d'imposer leur propre vision des choses, du monde, et leur propre domination. Et ces forces qui aujourd'hui dominent et que l'on voit, qui sont sous nos yeux, ne prêtent pas allégeance aux forces du bien, mais elles sont totalement aux forces... oui, on peut dire les forces du mal, si vous voulez, pour schématiser. Voilà, donc ce monde va s'écrouler de plus en plus, hein. Les conflits vont se déclarer, sachez-le. Il y a des choses qui vont disparaître. Alors c'est pour ça que je vous demande comment ça va chez vous, est-ce que ça va bien? Bon. On vit les quelques dernières années de tranquillité, peut-être même les derniers mois de tranquillité, hein. Je ne suis pas optimiste du tout pour l'avenir proche, hein. Les années 2020 à 2030 vont être chaudes. Les années 2030 à 2040 vont être peut-être encore plus chaudes. Et je ne parle pas de température, hein, je parle de conflits mondiaux. Et avant de déboucher sur un nouveau monde, que certains appellent l'ère du Verseau, que d'autres appellent, appelez-le comme vous voulez, une nouvelle ère fraternelle du Verseau, qui n'aura lieu en réalité aux alentours de 2120, hein, pas avant, hein, c'est dans un siècle l'ère du Verseau, c'est pas aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas. Avant de déboucher là-dessus et d'avoir un nouvel ordre basé sur plus de spiritualité, moins de religion, si vous avez participé au live de samedi et de dimanche soir, j'ai fait cette réflexion que plus il y aura d'intellectualisation de la population, plus on va aller vers de la spiritualité. Là. C'est sûr que la phase d'intellectualisation est longue, cette phase cartésienne coupe l'humain de la spiritualité, mais ça ne va durer qu'un temps. L'intellect et l'intelligence amènent à la connexion, tôt ou tard, spirituelle, mais dans la connaissance. Et plus on aura de connaissances, moins on aura de croyances. La croyance, c'est ce qui prédomine chez les êtres qui sont ignorants. Par exemple, la croyance en la Terre plate, c'est la marque de quelqu'un qui ignore totalement
aussi bien en astronomie que en tout ce que vous voulez. Ce sont des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas fait d'études, et qui peuvent sans aucun problème se faire expliquer qu'ils ont tort de croire à la Terre plate. La Terre n'est pas plate, ça n'existe pas. Il n'y a que les croyants qui croient à ça, et donc les ignorants. Les gens qui ont une connaissance ne croient pas, ils savent. C'est pas pareil. Hein. Et donc plus ça va aller, dans le siècle suivant, on aura de plus en plus de gens mentalisés, de gens intelligents, qui détiennent une connaissance, et donc qui sauront. Alors, la spiritualité sera une spiritualité doublée de connaissances. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où la majorité des gens qui se disent spirituels sont en réalité des croyants. Et un croyant est par essence un ignorant. C'est quelqu'un qui croit sans comprendre ce à quoi il croit, sans l'avoir vu, sans pouvoir le démontrer ni l'expliquer. C'est ça un ignorant. Ça ne veut pas dire qu'il est stupide. Hein. Ça veut dire qu'il ne sait pas à quoi il croit. Il croit en Dieu. Qu'est-ce que c'est que Dieu? Comment expliquer Dieu? Il ne sait pas, mais il y croit. Ça, c'est l'ancien monde qui est en train de s'écrouler sous nos yeux. Voilà, c'était pas le but de la vidéo non plus. Je voulais vous dire qu'il y a des tentatives actuellement de déstabilisation de beaucoup de pays. Suite aux attentats du Sri Lanka, vous avez vu qu'on a accusé les musulmans. Il y a un musulman qui s'est fait lyncher dans son magasin au Sri Lanka par les chrétiens qui se sont vengés du meurtre des 280 personnes qu'il y a eu dans les églises pendant la Pâque. Eh bien, ce musulman sri-lankais a été lynché pendant le Ramadan. Voilà l'affrontement final auquel on va arriver doucement. Je ne le souhaite pas. C'est pour ça que j'espère que vous passerez le mot, que vous allez partager les informations, parce que cet affrontement final entre les chrétiens et les musulmans est voulu pour les intérêts de quelqu'un, dont on a déjà longuement parlé. Et si on ignore que c'est quelqu'un, que ce quelqu'un veut cet affrontement, ben on y va tout droit. Alors c'est sûr que suite à cet attentat au Sri Lanka, les Américains ont dit on vient vous mettre de l'ordre, hein, pas de problème, on installe une base militaire ici, et puis vous n'aurez plus de problème avec Daesh, on va gérer. Parce que les Sri Lankais ont dit non, ça va, merci, ça va bien, tu peux dégager, toi et ton Daesh. Parce que bien entendu, c'est ça la stratégie. On envoie Daesh, on fout le bordel, et les Américains arrivent derrière en disant on peut régler le problème, mais si vous nous laissez poser une base militaire chez vous. Pourquoi une base militaire au Sri Lanka? Pour déstabiliser tout ce qu'il y a autour et foutre bien le bordel en Asie. Pourquoi? Parce que l'Asie est soit musulmane, soit bouddhiste, la plupart du temps. Il y a là aussi les hindouistes, je ne parle pas de la Chine. Voilà, donc l'Asie est un continent extrêmement religieux, dans la croyance, donc dans le vieux monde, et donc ça emmerde le système qui veut un nouveau monde. Vous avez compris? Ils veulent maintenant, ils vont s'en prendre de plus en plus aux pays asiatiques, hein, Philippines, etc., etc. Ils envoient qui? Ils envoient Daesh. Daesh est qui? L'idiot utile du nouvel ordre mondial. Qui est le nouvel ordre mondial actuel? Je vous laisse deviner. Dans les pays qui vont être déstabilisés, vous pouvez commencer à compter sur les pays asiatiques. J'ai eu l'information, alors je ne peux pas vous dire par qui, il le dira probablement lui-même, que la JP Morgan a donné une somme considérable à l'opposition turque de Erdogan, à son opposition, pour essayer de déstabiliser le pays, la Turquie, par tous les moyens. Ils ont donné une somme absolument colossale. C'est 100 milliards de dollars. C'est pas 100 millions, hein. 100 milliards de dollars. C'est la JP Morgan qui a fait ça. C'est sûr que là, on est au-dessus de Soros. Hein. 100 milliards de dollars pour déstabiliser le régime Erdogan et la Turquie. Vous vous rendez compte? Quand ces gens-là nous disent, les Goldman Sachs, les JP Morgan nous disent qu'ils accomplissent le travail de Dieu, ils suivent une idéologie religieuse, ils suivent une idéologie qui peut être spirituelle, mais ils se servent de l'argent amassé par les finances, l'usure et la bourse, ils se servent de ces milliards amassés, on pourrait qualifier même de manière honteuse, pour déstabiliser ensuite les nations, les peuples, foutre le chaos. Le travail de Dieu, vous êtes sûr, les gars? Vous faites le travail de Dieu en semant le chaos, le désordre, la misère et le malheur humain. Vous êtes sûr que vous travaillez pour les forces du bien? Je sais qu'ils n'écoutent pas, donc je n'attends pas de réponse, mais j'espère qu'un jour ils se la poseront.
Et on en est là. On en est là et on est dans une situation pré-guerre, avant-guerre. Vous comprenez bien que cet argent, c'est 100 milliards sur la Turquie, juste pour déstabiliser ce pays. Il va y avoir automatiquement, il va y avoir des remous bientôt. C'est une évidence. 100 milliards, ça ne va pas comme ça tomber dans la poche de quelqu'un. Hein? Ça va aller foutre le bordel partout dans le pays. Voilà. Et imaginez-vous que c'est le cas dans beaucoup de pays. Regardez l'état de l'Ukraine à cause de Soros. Hein? Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, évidemment, en Iran, ça barde aussi. Hein, comme par hasard, depuis que les Américains ont foutu leur porte-avions dans le Golfe Persique, qu'est-ce qui se passe? Il y a une tension dans le Golfe parce qu'il y a des actes de sabotage, figurez-vous, contre des pétroliers. Oh, c'est plus ça. Bah merde alors, les Américains arrivent. Oh, il y a des actes de sabotage, c'est plus ça. Les Américains débarquent au Venezuela. Tiens, c'est marrant, les centrales électriques, elles fonctionnent plus. C'est plus ça. Comment foutre le bordel dans le monde? Vous appelez les Américains, il n'y a pas de problème. Hein. À une époque, ils nous délivraient du mal, mais aujourd'hui, non. C'est eux le mal. Voilà, on en est là. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, entre les violences anti-musulmanes au Sri Lanka, qui découlent évidemment de cette tuerie monstrueuse qui a eu lieu, et des tombes aussi musulmanes qui ont été dégradées et profanées à Draguignan, une ville que je connais, on y va tout droit, cet affrontement cristiano-musulman, c'est pas marrant. Pendant ce temps-là, la Norvège se sont amusés pendant le Ramadan de changer le logo de l'entreprise Coca-Cola Norvège a décidé de changer le logo de Coca-Cola pendant le Ramadan et ils ont mis un croissant autour de Coca-Cola, un croissant blanc, vous savez, sur le fond rouge. Et donc là, non, là, ils ont dit là c'est trop. Là, ils sont 5% de la population norvégienne, mais tout est fait pour que les Norvégiens acceptent dans leurs normes, dans leur quotidien, l'islam. On veut islamiser la Norvège. Quel est le putain de rapport entre l'islam et l'histoire de la Norvège? Ou de la Suède? Il n'y en a aucun. Hein. C'est... Est-ce que les musulmans comprennent ça? Est-ce que vous comprenez qu'on se sert de vous? On se sert de vous pour semer le chaos dans un pays où votre religion, où l'islam n'est pas compatible. Il ne l'est pas. Ça, on m'a encore dit, tu dis des conneries, l'islam est parfaitement compatible avec la France. Non, non, non. La France est une terre ou chrétienne ou laïque. Pas islamique. Jamais. C'est pas compatible. Ça ne l'est pas. Désolé. Donc l'islam n'a rien à faire sur une terre chrétienne, la Norvège est une terre chrétienne, rien à faire là-bas, rien. Est-ce que les musulmans comprennent que vous n'avez rien à faire là? Alors, je ne suis pas en train de vous dire, vous n'avez rien à faire là, cassez-vous, c'est pas du racisme, ce que je dis, c'est pas une parole raciste. Je veux dire qu'on se sert de vous pour aller y semer le chaos. Pourquoi? Parce que comme c'est pas compatible, automatiquement, il va y avoir des heurts, des affrontements, et c'est ce qu'ils veulent. Vous comprenez? C'est comme si aujourd'hui, le même système se servait des chrétiens, on va dire des chrétiens fervents, pour aller s'installer dans des pays, par exemple, très musulmans, comme l'Iran ou l'Afghanistan, et qu'on envoie par millions des chrétiens dans ces pays-là. Ça finira en affrontement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compatibilité. Et que donc ça créerait des tensions. Et que c'est exactement ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est que chrétiens et musulmans, on s'entretue. Ça leur évitera à eux de faire le sale boulot. Parce que comme ils veulent détruire l'ancien ordre, et que l'ancien ordre, c'est notamment la chrétienté et l'islam, parce qu'ils ne parlent pas de judaïsme, et l'hindouisme, et le bouddhisme, et tout ce qui appartient au siècle et au millénaire passé, c'est ça l'ancien monde, ils veulent le détruire. C'est tout. Donc musulmans et chrétiens devront s'affronter parce que ça va leur éviter à eux d'avoir à nous génocider, les uns et les autres. Ils veulent le détruire les uns et les autres, aussi bien les chrétiens que les musulmans. Donc, qu'on s'affronte entre nous et qu'on s'entretue, ça les arrange, ça va leur économiser des balles et des bombes atomiques. Vous voyez?
Est-ce que vous comprenez, aussi bien chrétien que musulman, qu'on se sert de vous? Je sais pas. Alors, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo en réalité, parce que il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est tellement pitoyable que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Cette stratégie, elle est quand même visible de très loin, quoi. Hein. Donc, on a aujourd'hui un Attali qui prévient Macron qu'on est au bord d'une révolution sanglante en France. Et visiblement, vous voyez bien que non, c'est faux. On n'est pas au bord d'une révolution sanglante dans la mesure où les gilets jaunes, plutôt, sont toujours d'abord primo pacifistes et deuxièmement, se sont plutôt rétractés, se sont plutôt retirés de Paris. On n'est pas au bord d'une révolution sanglante. S'il y a révolution sanglante assurée par M. Attali, c'est que M. Attali va tout faire pour la déclencher. En l'occurrence, moi je vois bien des agents comme Juan Branco essayer de mettre le feu aux poudres. J'ai même envie d'utiliser l'expression de mettre le feu à Notre-Dame. Vous voyez, je pourrais trouver un parallèle. Voilà ce que je vois. Hein. Bon, on va démarrer l'Eurovision aussi avec un représentant qui n'a rien à voir ni avec la France, ni avec rien finalement, qui va quand même représenter le peuple français, habillé en gonzesse avec une robe de femme. C'est sidérant. Sidérant. On arrive, on touche le fond, quoi. Hein, c'est dingue, quoi. Bref. Enfin, écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pas beaucoup d'informations à vous donner cette semaine, en tout cas pas pour l'instant. J'attends de voir un petit peu ce qui se passe. Alors si, bien sûr, vous allez me demander ce que je pense des 2 militaires qui ont été sacrifiés pour sauver deux connards, je veux dire ce qu'il y a. C'est un scandale, c'est un raté total, c'est un flop que devra assumer le général des armées françaises. C'est une décision d'envoyer des gens au casse-pipe pour avoir des points aux élections européennes, tout simplement, ça va pas plus loin. Voilà. Les militaires connaissent les risques du métier, n'ont pas le droit de refuser des missions. Et quand on ne travaille pas suffisamment, qu'on n'a pas le temps de travailler suffisamment sur un plan stratégique dans une mission dangereuse, le risque il est effectivement de perdre des hommes. Et sauver 2 hommes pour en sacrifier 2 autres, ça s'appelle un raté. Un raté, un flop total. Surtout pour sauver 2 connards qui ont dit que finalement ils étaient pressés de retourner là-bas parce qu'ils s'y sentaient plus en sécurité. C'est tout ce qu'il y a à dire. Je pense on résume là toute la bêtise du système actuel et du gouvernement actuel. J'ai rien à rajouter. On se retrouve très bientôt sur VK, Facebook, Jim Le Veilleur. Et puis je vous demanderai d'aller visionner cette vidéo, celle-là, sur Utip, UTIP. Le lien est juste sous la vidéo. Et d'aller cliquer sur les pubs, etc. parce que ça vous coûtera rien, quelques minutes. Et moi, ça va me rapporter un petit peu de financement. Voilà. Je vous remercie d'avance pour tous ceux qui le font. Hein, j'oublie pas les tipeurs, je les remercie aussi énormément. Et à très bientôt pour la suite des opérations. Au revoir, à bientôt.